Bienvenue dans ce nouvel épisode du quart d'heure politique. Aujourd'hui, nous recevons Marc Muret, candidat pour les élections de la Teste de Buch. Marc Muret, bonjour. Bonjour Clara. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire ce qui vous a motivé à être candidat pour les élections de la Teste ? Alors je m'appelle Marc Muret, j'ai 50 ans, j'habite à la Teste depuis bientôt 18 ans. Je suis aussi conseiller municipal et j'ai endossé pendant les 6 années qui viennent de s'écouler le rôle difficile d'élu d'opposition. Et j'étais l'un des principaux contradicteurs du maire en conseil municipal. J'ai vu beaucoup de choses qui m'ont déplu, beaucoup de choses que j'ai trouvées critiquables, mais avant tout, il y a deux faits majeurs qui m'ont semblé très fautifs dans la gestion municipale actuelle. C'est la gestion de Pilat Camping, où on a véritablement assisté sous l'attention de tout le public de notre commune, mais bien au-delà, à un gâchis environnemental qui a eu lieu au pied de la grande dune du Pilat, avec un déni complet de la part du maire et des autorités municipales qui m'a semblé véritablement anormal, et presque une faute morale. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément motivé. Et puis j'ai également observé, quand ça a été révélé, que sur la Teste de Buch, on avait eu un écoulement volontaire des eaux usées à la fin de l'année 2022, juste avant l'interdiction des huîtres à cause du norovirus. Et c'est un écoulement volontaire pendant presque 9 jours qui a été instauré par les autorités parce que tout débordait. Et on ne nous l'a pas dit, on nous l'a caché. Et il est impossible à la Teste de Buch d'obtenir la moindre explication, le moindre commentaire de ce phénomène par le maire. Moi, ce sont deux dénis qui démocratiquement m'ont fait me mettre en mouvement pour fonder cette candidature que je mène aujourd'hui sous la liste qui s'appelle « Nous sommes la Teste de Buch ». Justement, en termes d'environnement, quelles seraient vos priorités, les actions mises en place ? Alors, il y a ce premier sujet des débordements des réseaux où je pense qu'il y a énormément de choses à repenser, à refonder. On a aussi un événement majeur dont on n'a pas tout à fait mesuré les conséquences collatérales, c'est la disparition de 6000 hectares d'arbres, 6000 hectares de pins sur notre bassin versant, sur la forêt usagère qui aujourd'hui procure un déficit d'absorption d'eau. Ces millions de pins qui étaient là, ils absorbaient tous entre 120 et 150 litres d'eau par jour. Eh bien, c'est de l'eau aujourd'hui qui s'infiltre, qui s'écoule, et très clairement, tout notre réseau hydrographique, nos crastes, nos fossés, nos évacuations d'eau ne sont pas dimensionnés pour traiter toute cette eau-là. Donc je plaide pour qu'on refonde complètement le système et qu'on repense avec une étude et un diagnostic hydrologique à l'échelle de l'ensemble de notre bassin versant. Notre commune est immense, on a 18 000 hectares, mais on a des fragilités qui sont très importantes. Et en matière d'eau et de débordement de réseau, il faut voir plus loin, il faut voir plus large, il faut avoir une autre philosophie d'action que simplement aujourd'hui réparer et faire du pansement de ci, de là. Mais l'environnement, ça ne s'arrête pas là. Moi, je suis un fervent amoureux des arbres, et on parlera d'urbanisme sans doute un petit peu après, mais il n'est pas question que ce soit la ville qui vienne déborder sur la forêt et sur les espaces arborés. Il est plutôt question que ce soit la forêt et les arbres qui rentrent dans la ville. Et c'est ça que je porte, et notamment en matière d'urbanisme, il y a tout un tas de mesures et de dispositifs nouveaux qui n'ont pas du tout été pensés ni intégrés dans le PLU qui a été voté récemment, notamment un coefficient de végétalisation qui permettrait d'autoriser les constructions et d'accorder finalement du béton qu'à la condition qu'on ait apporté des gages en termes de végétalisation et d'amener de la chlorophylle en ville, que ce soit avec de la pleine terre et des arbres de haute tige, ou des murs végétalisés, des façades végétalisées, des haies, des toitures végétalisées. Enfin, tout un tas d'éléments naturels qui viennent changer le cadre de vie d'un centre urbain comme le nôtre. Concernant l'accès aux soins, qui est un sujet préoccupant pour les habitants, quelle est votre vision ? Alors nous avons fait un énorme travail avec mes colistiers, avec notamment le docteur Denis Franck qui travaille auprès de moi sur ce sujet depuis des mois. Nous avons interrogé beaucoup de professions médicales, nous avons fait notre propre diagnostic de la situation et l'appétence des habitants sur ce sujet de la santé, il est très fort. La situation, elle est qu'aujourd'hui, nous sommes plutôt bien lotis en termes de démographie médicale et que nous avons un nombre de médecins généralistes qui semble suffisant. Mais parmi eux, presque un tiers d'entre eux sera à la retraite dans les 4 ou 5 ans qui viennent. Ça veut dire que si on n'y prend pas garde, si on ne fait pas les mesures de compensation qui s'imposent, nous serons peut-être rapidement à la Teste de Buch
en dépit de notre style de vie, de notre qualité de vie, nous serons peut-être dans un désert médical qui s'ignore pour l'instant, mais qui est latent. Et donc, fort de ce constat, nous avons réfléchi à une structure d'accueil qui serait mutualisée, qui permettrait d'accueillir de façon confortable et très fonctionnelle des médecins généralistes et les attirer sur notre territoire. Un médecin généraliste, bien entendu, libéral. Parce que notre système ne s'appuie absolument pas sur un système de salariat. Moi, j'estime pour ma part que ce n'est pas le rôle d'une mairie que de salarier un médecin, qu'on n'a pas la même médecine lorsqu'elle est administrée et publique que lorsqu'on s'appuie sur la qualité, l'effort de professionnels libéraux. Et donc, on a inventé ce concept de cité du patient, qui permettrait notamment d'accueillir des professionnels libéraux et de leur offrir toutes les mutualisations nécessaires pour baisser les coûts de leur accueil. Aujourd'hui, c'est difficile dans la test de fonder un cabinet médical, trouver un emplacement adapté, des parkings, peut-être se mettre à 1 ou 2 ou 3 médecins, comme ça se faisait jusqu'à présent. Aujourd'hui, c'est presque impossible. Donc nous, dans cette structure, nous allons accueillir des médecins d'abord généralistes de façon mutualisée, mais également des spécialistes et peut-être même des paramédicaux. Et puis ça ne s'arrête pas là, parce que dans cette cité du patient, qui est un plateau qu'on imagine de peut-être 7 à 800 mètres carrés, nous allons permettre d'accueillir encore une fois des médecins juniors, qui sont des médecins qui terminent leur internat et qui peuvent être sous tutorat d'un médecin déjà un généraliste installé. Et donc on va leur permettre des facilités de logement et donc on va intégrer des juniors au système. Et puis à côté de ça, on a prévu de proposer à l'ARS de nous accorder un centre médical de soins immédiats, c'est-à-dire une petite structure privée qui traite les urgences légères. Et nous sommes particulièrement bien dotés avec notre pôle hospitalier sur la Teste. Mais on sait que nos urgences sont souvent saturées. Elles sont saturées avant tout pour de la bobologie. Et donc on espère avec ce centre médical, type de celui qui existe à Mios et qui fonctionne très très bien. Moi-même, j'y suis allé plusieurs fois pour mes enfants ou pour moi-même. Ce centre de Mios, il est très efficace. On y rentre et on y sort très vite. Et on est satisfait de la prestation. Je voudrais un équivalent sur la Teste de Buch, bien placé dans notre centre-ville avec beaucoup de facilité. Et puis un quatrième pôle sur cette cité du patient serait un pôle associatif où on pourrait rassembler, encore une fois, sous la même enveloppe, tout le monde associatif qui tourne autour de la santé, de la prévention, de la lutte contre la dictologie, de l'accompagnement du handicap, de l'accompagnement des aidants, parce qu'il y a un vrai effort à faire en termes d'aidants sur notre commune qui représente un public très fort. On a besoin de fédérer, de mettre de la synergie dans tout notre monde associatif comme ça. Rapidement, en termes de sécurité, quelles seraient vos actions ? La sécurité, nous avons un programme qui est très étoffé en matière de sécurité. Il y a plusieurs items. Je suis favorable à la poursuite du maillage de notre territoire en caméras de vidéosurveillance, mais je mets un frein à une limite. En tout cas, je ne veux pas que notre police municipale en vienne à faire de la téléverbalisation et pouvoir donner des procès-verbaux, des amendes à des automobilistes juste parce que quelqu'un a constaté une infraction derrière un écran. Ça, c'est très loin de ma philosophie, je n'aime pas ça et je me l'interdirai. En revanche, il faut poursuivre raisonnablement l'augmentation des effectifs. Et puis il y a deux choses sur lesquelles on n'a pas assez appuyé les années précédentes en matière de lutte contre les cambriolages. D'une part, il faut qu'on puisse vraiment mettre en place à l'échelle de la commune, qui est forte de tous ces quartiers, d'un tissu pavillonnaire très vaste, il faut qu'on mette en place des initiatives citoyennes qu'on appelle les réseaux de voisins vigilants, de façon à ce que notre police municipale et la police nationale puissent avoir des référents dans chaque quartier, qui sont des interlocuteurs privilégiés pour la prévention, l'observation, de lutte et de surveillance contre les cambriolages. Et puis une idée très originale que je n'ai jamais vue ailleurs encore et que nous proposons avec mon équipe, c'est une sorte de mutuelle de gardiennage, on l'a appelé le gardiennage collectif Testerin. C'est prendre le constat que beaucoup de nos administrés, dans leur tissu pavillonnaire, sont déjà abonnés à tout un tas de sociétés diverses et variées de télésurveillance, de gardiennage qui interviennent la nuit, qui sont en téléprotection. Et si on les mettait tout ensemble, si la mairie faisait un appel d'offres groupé,
on pourrait sans doute obtenir de bien meilleures prestations et un tarif bien plus compétitif pour tout le monde, c'est-à-dire c'est une sorte d'agrément, comme il existe pour la mutuelle communale en matière de santé. On ferait la même chose avec le gardiennage, on pourrait concentrer les forces en confiant un petit peu plus de volume de marché à une même société. Elle pourrait avoir des équipages la nuit, H24, 365 jours par an, et on aura une vraie mutualisation très efficace. Voilà en quelques mots en matière de sécurité ce que nous proposons. Un sujet important aussi, l'urbanisme. Si vous êtes élu maire, quelles seraient vos priorités ? Alors l'urbanisme, c'est un vaste sujet sur lequel, vous le savez, je me suis beaucoup impliqué au conseil municipal qui a laissé place à j'allais dire des débats, mais non, il y a très peu de débats dans cette commune, de la façon dont les conseils municipaux sont aujourd'hui gérés. L'urbanisme, on fait le constat avec une grande partie de cette population de la Thèse de Buch, de Cazaux, de Pilat, que la ville grandit trop, que la ville grandit trop vite, que la ville grandit trop fort, que le béton gagne encore de la place sur nos espaces arborés, sur nos espaces verts, sur nos espaces naturels. À chaque fois qu'il y a des épisodes de précipitation, comme nous venons de connaître, eh bien on se rend compte que le sol n'absorbe plus comme il devait et qu'on ne peut pas continuer comme ça, une course en avant vers toujours plus de logements, toujours plus de bâtiments, toujours plus de construction et donc toujours plus d'artificialisation. Il faut mettre un frein à tout ça. Le PLU qui vient d'être adopté est extrêmement permissif et permet beaucoup trop de construction et de logement. Il faut faire du logement, mais de façon raisonnable et raisonnée. On a besoin d'étendre le panel d'offres locatives, du social bien entendu, mais pas que. Et il faut qu'on le fasse autrement qu'en venant manger, grignoter petit à petit les derniers poumons verts qui nous restent sur cette commune. Imaginez que le mandat qui vient de s'écouler, ce sont 1860 logements neufs qui ont été accordés par permis de construire. Moi, je trouve que c'est trop. Et je pense qu'il y a une grande majorité de la population de la commune qui pense comme moi, que nos infrastructures, que ce soit nos réseaux, que ce soit nos routes, que ce soit même notre couverture sanitaire avec notre hôpital qui est souvent saturé, eh bien nous ne pouvons pas accueillir encore et toujours plus de population. On est arrivé à un seuil critique et ce que nous entendons faire avec tout un tas de mesures que nous avons décrites dans notre programme, c'est de freiner tout ça. Il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'il y a un sujet important que vous voulez mettre en avant pour terminer ? Ça pourrait être une sorte de boutade, mais ça n'en est pas une. Le moustique tigre est un sujet dont j'ai l'impression d'être le seul à m'emparer. C'est un sujet qui est pourtant très présent depuis 5-8 ans. Il a envahi notre quotidien. Il est présent 8 mois dans l'année. Ce n'est plus un phénomène marginal, c'est un vrai souci, non seulement de confort de vie, qui a affecté nos modes de vie. On ne déjeune plus, dîne plus à l'extérieur de la même façon qu'avant. Le moustique tigre a des habitudes diurnes, il est pratiquement tout le temps là. Personne ne s'en préoccupe. C'est le constat d'un citoyen que je suis à la Thèse de Buch, qu'il y a une sorte de fatalité des autorités qui fait que personne ne se saisit de ce sujet. Nous, on a prévu un plan moustique très volontariste, avec des décisions et des dispositifs très innovants. Je veux impliquer l'ensemble de la population dans la détection, dans la prévention de cette nuisance, parce que le moustique est devenu véritablement une nuisance. Il y a des implications de santé publique qui sont graves. On a plusieurs fois dans l'année précédente eu des traitements de l'Agence régionale de santé pour des signalements de chikungunya qui ont donné lieu à des aspersions d'insecticides à Cazaux 2 fois, à Pilat 2 fois. On ne peut pas laisser faire. Il faut qu'on mette en œuvre tous les moyens de détection, de prévention, de correction sur ce phénomène. Et moi, j'ai proposé quelque chose de très innovant qui n'existe pas aujourd'hui. C'est une application citoyenne où chaque citoyen sera l'acteur de l'inventaire de nos moustiques, le recensement au quotidien, on saura où ils sont et à ce moment-là, on pourra traiter mieux et traiter de façon pertinente aux endroits où il y en a besoin avec des moyens totalement raisonnables. Mais je pense qu'on a, avec une volonté et un élan collectif, on arrivera à réduire la nuisance, vraiment. Merci beaucoup. Merci Clara. Habitants de la Teste, de Cazaux, du Pilat, les 15 et 22 mars prochains, vous aurez le choix du destin de notre commune pour les 6 années à venir. Vous aurez le choix entre continuer comme aujourd'hui, toujours plus de béton, toujours plus d'immeubles, toujours plus de construction, toujours plus d'habitants, toujours plus de saturation de nos réseaux, de nos routes, de nos infrastructures sanitaires. Ou alors vous faites un autre choix. Vous faites le choix que je porte avec mon équipe, nous sommes la Thèse de Buch, de freiner cet étalement urbain, de freiner le développement du béton et de préserver à tout prix, coûte que coûte,
notre cadre de vie exceptionnel que nous avons sur cette commune. En mars prochain, vous aurez, vous, entre les mains, le destin de cette ville pour améliorer votre quotidien en matière de santé, où beaucoup de choses n'ont pas été entreprises, en matière de sécurité, où il faut conforter la présence municipale, prévenir contre les cambriolages. Et puis, un élément essentiel de notre qualité de vie qui a été beaucoup négligé, c'est la lutte contre le moustique tigre. Aujourd'hui, personne ne fait rien. Avec mon équipe, nous sommes les seuls à vous proposer un plan ambitieux, un plan innovant pour réduire cette nuisance et pour que nous puissions retrouver le bonheur d'être ensemble en extérieur, sur nos terrasses, sur nos balcons, dans cette belle ville. Le 15 et 22 mars prochain, soutenez notre commune en votant. Nous sommes la Thèse de Buch.